Salut, aujourd'hui on voit l'écart moyen. L'écart moyen, c'est quoi l'écart moyen? Mais tu connais la moyenne, tu connais l'étendue, tu connais le mode, tu connais la médiane. Donc c'est un autre truc qu'on vient ajouter qui s'appelle l'écart moyen. L'écart moyen, c'est quoi en réalité? C'est la moyenne de tous tes chiffres. C'est plutôt la moyenne des distances qui séparent ton chiffre à la moyenne de ta distribution. Oh, c'est pas clair ça, Julien. Donc, on veut savoir c'est quoi on va commencer par savoir c'est quoi la moyenne de ta distribution. Puis après ça, je vais vérifier tous les nombres de ma distribution. Puis je vais vérifier c'est quoi l'écart qu'il y a avec le centre, avec la moyenne. Okay? Donc, si j'ai une moyenne, mettons, de 70 dans la classe en mathématiques, donc pour ça, je vais aller chercher tous les résultats de la classe, puis je vais calculer combien de points qui séparent ton résultat du 70, qui est la moyenne. Combien de points qui séparent le résultat d'un autre élève avec le 70. Donc, de cette façon-là, on va trouver tous les écarts avec la moyenne et on va faire la moyenne de tout ça. Ça veut dire que ça va nous donner, en réalité, est-ce que les données sont très, très dispersées ou très rapprochées? Je te donne comme exemple, si la moyenne du groupe est de 70, puis je fais tous les écarts de tout le monde avec la moyenne, avec le 70, puis je fais la moyenne de tout ça, ce qui nous donne l'écart moyen. Là, je vais vérifier c'est quoi la distance. Ça va me donner le chiffre de la distance qui sépare la majorité du monde avec la moyenne. Fait que si j'ai 70 puis que mon écart moyen, c'est 20, ça veut dire que le 70, c'est ma moyenne. Puis, la plupart du monde sont soit 20 points au-dessus ou 20 points en dessous de ma moyenne. Ça veut dire que j'ai des très, très bons résultats, mais j'ai des très mauvais résultats aussi. Beaucoup de très mauvais et beaucoup de très bons. Tandis que si l'écart moyen est petit, mettons, je ne sais pas, mon écart moyen de 5, ça veut dire qu'en moyenne, le monde est à 5 points de la moyenne, donc 75, ou dans l'autre sens, donc 65. Ça veut dire que la majorité du monde se situe entre 65 et 75. Donc, la majorité du monde aurait réussi. Tandis que si ton écart moyen est très, très élevé, bien là, tu peux avoir des très bons résultats, mais des très mauvais résultats aussi. Donc, je ne sais pas si c'est clair, peut-être pas, parce que je fais ça vite quand même un peu. Je vais faire l'exemple qui est dans vos notes de cours. On est à la pas de page. C'est la page qu'on est rendu 7.2. Puis, on va faire l'exemple au verso pour que tu comprennes. Il y a deux exemples. Donc, premier exemple qu'on a, on a les chiffres 1, 4, 5, 6, 8, 8, 9 et 11. Donc, la première étape à faire, c'est calculer la moyenne de ta distribution. Donc, pour calculer la moyenne de ta distribution, tu additionnes le tout. 3, 4, 5. Et tu divises par le total. Et ça va me donner la moyenne de ma distribution. Donc, la moyenne de ma distribution, ça se retrouve à être 6,5. Et tu additionnes le tout, divises par la quantité. Ensuite, ce que je vais te conseiller de te faire, de te créer de façon à pouvoir faire l'écart moyen, c'est de te faire un tableau qui va structurer tes données. Ça va être beaucoup plus facile après ça à suivre les étapes. Donc, on sait que notre moyenne, c'est 6,5. Je vais l'écrire ici, okay? Juste pour avoir le plus de place. Moyenne égale 6,5. Ensuite, tu viens te faire un tableau avec toutes les données que tu avais initialement. Donc, toutes mes données, qui vont faire partie de ma première colonne, toutes les données, on avait donc 1, on avait 4, on avait 5, on avait 6, on avait 8, 9 et 11. Donc, je vais me créer un tableau. Première colonne, j'écris toutes les données que j'avais initialement. Deuxième colonne, je vais écrire l'écart qui existe. C'est quoi la distance qui existe entre le chiffre et la moyenne? Et donc, entre 1 et 6,5, c'est quoi l'écart? C'est quoi la distance qui sépare les deux? Bien, c'est 6,5 moins 1, ça fait donc 5,5 d'écart. 6,5 et le 4, ça fait 2,5 d'écart. Entre 6,5 et 5, 1,5. Entre 6,5 et 6, 0,5. Et là, faites attention, c'est 6,5 et 8. Mais moi, ce que je veux, c'est l'écart positif.
aucun négatif dans ce problème-là, c'est juste du positif. Donc, je vais switcher mon calcul. 8 moins 6,5, 1,5. 8 moins 6,5, 1,5. 9 moins 6,5, 2,5. Et 11 moins 6,5, 4,5. Un coup que tu as trouvé tous tes écarts, ça veut dire que le chiffre 1, par rapport à la moyenne, il y a 5,5 de distance. Okay, c'est évident à comprendre. Si tu veux calculer ton écart moyen, en coup que tu as fait ça, tu vas calculer le total de ta distribution. Le total plutôt des écarts. Tu vas faire la somme. Somme de tous tes écarts. Okay? 5,5 plus 2,5 plus 1,5 plus 0,5 plus 1,5 plus 2,5 plus 4,5, ça fait un grand total de 20. Donc, ça veut dire que le total des écarts, c'est 20. Je vais juste me rendre voir si ça filme comme il faut. Yes, ça part. Donc, un coup que tu as fait le 20, et tu vas faire la moyenne. En réalité, ce qu'on est en train de faire, c'est la moyenne de tes écarts. Donc, je vais faire, pour trouver mon écart moyen, je vais faire le total, la somme de tous mes écarts, divisé par la quantité. Combien j'en avais? J'en ai 8. Divisé par 8 données. 20 divisé par 8, ça fait 2,5. Ça veut dire que mon écart moyen, c'est 2,5. Ça veut dire que en moyenne, tous mes chiffres sont à environ 2,5 de distance avec la moyenne de ma distribution. Et donc, mes chiffres devraient se situer à 2,5 de moins entre 4 et 2,5 de plus, 4 et 9. La majorité de mes chiffres se situent entre 4 et 9. Donc, ça, c'est l'écart moyen. Okay? On va en faire un deuxième. Je vais faire le numéro 2, donc le prochain. OK. Donc, première étape va être de calculer ma moyenne de ma distribution. Donc, moi, mes chiffres que j'ai, mes données que j'ai, c'est 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22 et 25. Donc, première étape, avant de calculer l'écart avec la moyenne, je vais commencer par calculer c'est quoi la moyenne. Donc, 12 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17 plus 19 plus 22 plus 25 divisé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'obtiens donc 17,5. Okay, calculer une moyenne, je n'ai pas pris le temps de l'écrire là. Calculer la moyenne, tu es capable de faire ça. Tu fais la somme et tu divises par la quantité. Tu divises par 8. Après ça, je calcule l'écart avec ma donnée et ma moyenne. L'écart positif. 17,5 moins 12, 5,5. 17,5 moins 14, 3,5. 17,5 moins 15, 2,5. 17,5 moins 16, 1,5. 17,5 moins 17, 0,5. Oh, je viens de switcher. 19 moins 17,5. 1,5. 22 moins 17,5. 4,5. 25 moins 17,5. 7,5. Donc, ça, c'est les écarts qui séparent la donnée avec la moyenne de la distribution. Maintenant, je fais le total. Je vais calculer le total de mes écarts. Donc, le total des écarts, si j'additionne tout, ça fait 27. Et pour calculer l'écart moyen, si je veux calculer l'écart moyen, je vais faire la somme, 27, divisé par la quantité que j'avais, j'en avais 8, ce qui me donne 3,375. Donc, l'écart moyen de ma distribution, 3,375. Ça veut dire qu'en moyenne, si je me fie à ma moyenne ici, en général, mes données se situent à 3,37 de ça ici. Donc, environ 14,2 jusqu'à à peu près 20,8.
Et donc, je me situe pas mal dans ce range-là, dans cette distance-là. La majorité des données se situe là-dedans, entre ces deux chiffres-là. Donc, ça fait le tour, c'est l'écart moyen. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, je fais un problème avec vous, juste pour que vous soyez certain. C'est un problème, je pense que c'est le numéro 3. Donc, l'écart moyen, la distance en moyenne que chaque chiffre a avec la moyenne de la distribution.